Bonjour à tous et à toutes mes chers amis. Bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 22 août qui aura lieu ce dimanche. Ce sera un tirage avec une partie astrologique que je vais vous expliquer en début de vidéo. Importante, donc plus au niveau des planètes et plus par rapport à quels signes seront impactés en positif ou en négatif. Ensuite, j'ai décidé de faire, comme toujours, des messages pour chacun autour de cette nouvelle lune. Donc c'est 3 jours avant, 3 jours après, un peu environ. Donc c'est pour ça que je la fais aujourd'hui. Euh, on est environ 3 jours avant. Ça peut déjà vous affecter un petit peu. Nous, on a des gros problèmes au niveau de la marée. Si jamais, ça affecte déjà beaucoup la nature. C'est assez spécial. Euh, donc voilà. Je vous ai préparé après des messages donc personnalisés pour chaque signe avec 4 cartes. Donc vous aurez des messages pour vous spécifiquement pour cette journée de dimanche 22 août. Je vais recouvrir de charme pour qu'elle tienne déjà. Et je le ferai après pendant que je vous explique un petit peu ce qui va se passer durant cette pleine lune du 22 août. Alors effectivement, on nous dit que c'est un mois d'août qui se termine avec cette pleine lune qui va un petit peu secouer l'été. Elle s'appelle la pleine lune bleue, qui sera très spéciale, particulière. Je vous expliquerai pourquoi dans la nuit de dimanche. Et ce sera donc une pleine lune dans le signe du Verseau. Donc elle est particulière parce qu'en général il y a les saisons, elles contiennent 3 pleines lunes. Mais cependant ici, si les dates des pleines lunes et les saisons s'alignent parfaitement, une saison peut héberger 4 pleines lunes. Et dans ce cas, la troisième pleine lune de la saison est surnommée lune bleue. Donc c'est la troisième pleine lune de ce mois d'août. Donc c'est une lune bleue, donc déjà spécifique. En plus le 22, au niveau numérologique, c'est un nombre, maître nombre, donc qui est aussi important à retenir, bien sûr. Alors ça renforce plusieurs choses. Elle a la signification que c'est la troisième pleine lune dans ce mois d'août. Quel est le jour du 22? Donc encore qui renforce cette énergie du maître nombre. 22, 11, 22, 33, 44, c'est des maîtres nombres en numérologie. Donc vraiment là, il y a des particularités assez fortes. Alors elles nous disent qu'elles sont réputées surtout pour apporter des prises de conscience, comme toujours, et surtout de mettre en lumière des aspects pas très clairs, cachés de notre vie. Ça nous permettra de faire des introspections émotionnelles, un peu comme toujours, où il faut faire un bilan de ce qu'on a accompli. C'est bien, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, où on va aller. Donc c'est le moment de traiter les événements du passé, de concrétiser des choses, de libérer ce qui ne va plus, ce qui n'a plus besoin d'être, même si ce n'est pas toujours facile. Oui, libérer vraiment tout ce que nous ne voulons plus dans nos vies. Alors cette pleine lune, elle va se dérouler dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, donc c'est un signe de liberté, d'individualisme. Elle nous encourage donc d'embrasser cette individualité dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire excentrique quelque part. Nous rebeller contre le statu quo. Donc il y aura peut-être des mouvements de foule, d'énervement au niveau de la société. Et cette énergie du Verseau marque aussi tout ce qui est l'innovation, l'humanitaire, la technologie, et aussi un point d'honneur sur le pouvoir d'un individu ou de vous pour changer les choses afin de les améliorer pour que ce soit beaucoup plus novateur et progressiste. On nous incite vraiment à aller vers la nouveauté. C'est vraiment des signes idéalistes, le Verseau. Donc comme la Lune est dans ce signe, soyons novateurs dans nos idées si on a besoin de changer et couper avec le passé qui est peut-être désuet maintenant. Alors pour profiter au maximum des bienfaits de cette pleine lune, elle nous invite à réfléchir des manières de vous sentir bien en faisant aussi du bien autour de vous. Donc on dit
de toute façon qu'on peut tous jouer un rôle pour rendre le monde meilleur, mais si on n'en tire aucune récompense ou satisfaction, ce sera dommage parce que nos efforts seront de courte durée. Alors soyez ouverts d'esprit pour chercher les moyens de faire la différence en réalisant quelque chose que vous aimez et qui vous émeut, quelque chose de positif pour vous, hein, qui ait un impact quand même pour la suite. Et j'y viens justement sur cet impact de cette pleine lune. Par rapport aux signes, donc tous seront et pourront ressentir ces puissants effets de cette pleine lune bleue. Hein. Pour certains, on nous dit que c'est une chance d'évaluer leurs relations sentimentales, de déterminer avec qui ils sont vraiment compatibles, revoir leur vie sentimentale. Pour d'autres, ça peut être d'apprendre à se faire confiance et aussi apprendre à faire confiance aux autres. Il y a des petits changements qui peuvent arriver dans votre vie quotidienne ou à grande échelle qui affectent l'avenir, comme je vous ai dit pour la planète. Il risque d'y avoir ce week-end entre le 19, 20, 21, 22 et après, pas mal de bouleversements au niveau sociétal. Des changements à grande échelle qui peuvent affecter vraiment l'avenir de la planète. Parce qu'elle aura un impact et un fort potentiel pour faire bouger les choses. Donc c'est pas mal. Hein. Donc ça peut secouer grandement. Hein. Donc cette année 2021, c'est une période quand même transformatrice. Alors là, je vais parler de certains signes, comment ça les touche. Ça va toucher donc le Verseau. Donc pour le Verseau, l'année 2021, c'est une période fortement transformatrice pour vous. Cette pleine lune permettra une libération radicale vraiment de tout ce qui est négatif dans votre vie. Parce que les caractéristiques que vous avez, c'est justement ce que j'ai dit avant, l'ingéniosité, l'innovation, la créativité, la liberté. Et tout ça sera amplifié par cette lune. Donc il est temps de rêver plus grand que jamais, vraiment, et commencer à préparer votre avenir pour voir vraiment ce que vous voulez voir se réaliser. Imaginez-vous dans votre monde idéal. Qu'est-ce que vous voudrez faire? Comment vous voudrez l'appliquer? Et puisque tous les autres signes, donc les Verseaux, vous avez une capacité et une conviction de réaliser vos visions, vos Verseaux, vos visions. Alors allez-y sans autre. L'autre signe qui sera impacté, peut-être je vous mettrai la minuterie, c'est le signe du Scorpion. Donc cette lune bleue, elle va améliorer pas mal la vie des scorpions sur bien des aspects. L'accent sera mis surtout sur l'épanouissement personnel. Elle nous demande aussi, il faudra que vous vous posez la question de penser à la façon dont vous voulez vivre et non ce que les autres pensent pour vous, de ce que vous devez faire. Et ça me parle par rapport à certains autres signes souvent. Aussi pour le Verseau, hein. Faites ce que vous voulez et non pas ce que les autres veulent que vous fassiez. Très important. Par rapport à vos projets, par rapport à votre vie sentimentale, à votre maison, il faut abandonner les attentes de vos parents. C'est vraiment aussi pour le Verseau pareil, qui ont placé sur vous quand vous étiez plus jeune. Donc ne tenez plus compte de ces anciennes règles ou restrictions. Toujours pour le Scorpion maintenant. Et parce que ça ne vous apporte pas la joie, vous n'êtes pas aligné à qui vous êtes. Donc voilà, on a tendance à porter ces choses en interne, si c'est depuis l'enfance, et il faut vraiment vous en débarrasser, faites votre propre vie pour vous sentir bien, les scorpions. Et ça parle beaucoup aussi au niveau des Verseaux, je l'ai dit dans les tirages. Le troisième signe qui sera impacté par cette pleine lune bleue, c'est le lion. Le lion, il va donc aussi examiner de plus près ici ses relations avec les autres. Il y a une espèce aussi de remise en question du lien avec les autres qui n'était pas évident ces derniers temps. Donc vous avez peut-être l'habitude de penser toujours aux avantages que vous pouvez tirer de vos relations. Hein? Un petit peu ce côté égotique, qu'est-ce que je peux prendre de l'autre? Et on nous dit là, cette pleine lune va mettre en lumière la nécessité de prendre en compte les désirs des autres personnes aussi. Donc, il s'agira de restaurer un certain équilibre des pouvoirs. Les pouvoirs, ce n'est pas que le lion qui va tirer à soi et prendre des autres, mais aussi apprendre à donner aux autres.
Donc il faudra rétablir un certain équilibre des pouvoirs, déterminer le type de relation que vous cherchez vraiment, qu'il soit égalitaire. Et certaines personnes du signe du lion sont dans des relations avec lesquelles elles ne peuvent plus être maintenant et finiront par rompre. D'autres lions devront se remettre en question ou remettre en question certains aspects de leur couple, de leur vie. Mais ce n'est pas évident sur le moment, ce sera plus facile ou bénéfique pour le long terme. D'accord? Donc, pour conclure, on peut dire que ce mois d'août 2021 s'achève avec cette intense pleine lune qui promet de secouer notre fin d'été. Moi, je le vois déjà au niveau de la nature, les fortes marées, des choses qui affectent bien sûr les êtres humains, les remises en question. Elle est très spéciale. Donc, dans le signe du Verseau, je le répète, le 22 août. Et puis, effectivement, comme je vous ai dit, comme il y en a plusieurs dans cette saison estivale, c'est une pleine lune vraiment spéciale. Voilà pour le côté astro, les signes donc, qui vont être assez affectés que je vous ai dit. Je vous mettrai peut-être la minuterie déjà pour l'explication. C'est vraiment ceux qui sont le plus touchés et impactés par cette lune bleue. Et là, on va continuer avec une explication pour chacun d'entre vous, voir quelles sont les énergies qui vont sortir pour vous. Donc, bien sûr, notez-le depuis maintenant jusqu'au peut-être 25 août. Alors, je vais prendre des charmes pour déjà bloquer les cartes qu'elles ne s'envolent pas. Alors, je vais demander pour j'aimerais les messages pour chaque signe astrologique pour la journée de la pleine lune bleue du 22 août 2021. Alors, je demande un message, un oracle. C'est pas un oracle. Un charme pour le signe des Verseaux. J'ai la tour Eiffel pour le signe des Poissons. J'ai l'hirondelle, le signe des Béliers. Le champignon, le signe des Taureaux. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Une chaînette. Le talon haut pour le signe des Gémeaux. La plume pour le signe des Cancers. Il y a le dragon pour le signe des Lions. On a l'encre, signe des Vierges. On a l'étoile, signe des Balances. On a l'avion, signe des Scorpions. On a les rouleaux spirituels bouddhistes pour les Sagittaires. On a le coquillage. Et pour les Capricornes, j'ai deux fois la feuille, j'ai la chance. Il y a le trèfle, pardon. Alors, je vais commencer par les Verseaux et je vais vous montrer quelles sont vos énergies. Bon, je voudrais justement pas que ça bouge trop. Donc, par rapport au charme, la tour peut nous dire qu'il y a certaines difficultés que vous devriez remonter. D'accord? Ça nous demande de prendre peut-être de la hauteur sur votre vie. Observez-vous. Votre vie, où vous en êtes, une espèce de vue d'ensemble de votre situation, de voir si ça vous correspond ou ce qu'il y a à changer. Hein. C'est vraiment votre signe qui sera le plus impacté, parce que c'est dans votre signe qui a lieu cette lune bleue. La tour, oui, il nous dit qu'il y a peut-être des difficultés à dépasser ou prendre de la hauteur. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, j'ai pris 4 cartes. J'ai deux oracles de lune, j'ai un message des êtres, des messages angéliques et une carte des énergies. Alors, les Verseaux. Je vous lis simplement le message au niveau des lunes. Je ne vous dis pas forcément quelle phase de lune il y a. On dit ne te laisse pas bloquer sur ton chemin. Ne te laisse pas bloqué sur ton chemin. Si vous avez des envies, et comme je vous ai dit avant, que vous êtes trop à vouloir aider les autres et pas vous occuper assez de vous, un petit peu comme les scorpions, ici on dit ne laisse surtout pas quelqu'un sur ton chemin te bloquer ton chemin. Importance. Message angélique, vous avez le oui. Oui, faites ce que je vous ai dit. Oui à vos réponses
à vos questions, oui au changement. Au niveau des énergies, on nous dit de partir quelque part, d'avancer. Il y aura une notion de mouvement positif en avant vers le soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, pardon. J'espère que je les ai bien montrées. Mouvement positif en avant avec cette pleine lune, c'est pas la nouvelle lune. Et l'autre carte, ça c'est des cartes de lunologie aussi. On a le message du changement. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui risquent de secouer. Hein. On voit un peu tout ce qui est orageux, ça bouge dans tous les sens. Voilà votre message, le changement. Donc ça ne m'étonne pas, hein, vu que c'est dans votre signe. Allez vers ce qui vous va, libérez-vous des entraves et innovez. Les poissons. Donc on a l'hirondelle. Peut-être beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions seront nécessaires avec les oiseaux en fait. Beaucoup parler avec les autres, beaucoup de discussions, transmettre des informations autrui ou parler avec votre partenaire. Ici au niveau de la lune, on nous dit qu'il vous faut équilibrer la spiritualité et le monde physique ou le monde terre à terre, on va dire. Vous pouvez être spirituel, mais il faut aussi tenir compte de ce qui est matériel. Trouver l'équilibre. Là, une des réponses ici nous donne, pour certains, qu'il vous faudra patienter encore un petit peu. Alors, ça dépend. Je vous donne ce message, vous regardez par rapport à quoi, hein. La carte des énergies nous parle qu'il y a un renouveau important qui se fait pour les poissons. C'est vraiment la source de vie. Hein. Là, c'est la source de vie. Et on parle d'amour. D'amour qui pourrait commencer. Quelque chose de nouveau qui pourrait arriver en amour. Il y a une protection. C'est vraiment... C'est pas une carte d'amour. Il n'y a pas des amoureux, mais c'est l'amour en général de la vie. Un renouveau important ici. Un commencement. On prend un nouveau chemin. Et au niveau de la carte lunaire, on nous parle de beauté. Voir la beauté en vous, voir la beauté chez autrui. Peut-être retrouver une confiance parce que c'était assez difficile pour les relations sentimentales. Voir la beauté, donc je vous ai dit personnellement, mais aussi autour de vous. Peut-être pour remonter vos énergies, hein, pour certains. On va continuer avec le signe donc, des béliers. Vous avez le champignon. Le champignon signifie deux choses, comme je l'ai déjà dit. Pour certains, ça peut être une situation ici qui est, et qui pourrait, on dit pourrir, qui est vraiment à liquider complètement, qui est en train de mourir, d'accord? Ou on peut nous dire qu'il y a une récolte de quelque chose financière qui peut arriver. Dans les messages, ici, j'ai... Alors, on nous dit que c'est un moment pour vous, les béliers, de donner plutôt que de recevoir. Donc, cette situation, ce n'est pas la recette, c'est plutôt qu'il y a une situation qui est pourrie, vieille, morte, à liquider, à nettoyer avec cette nouvelle lune. C'est le moment de donner plus que de recevoir. Vous avez la carte du oui, d'un grand oui, un équilibre entre l'ombre et la lumière. Vous voyez, elle tient ces deux planètes entre les mains. Regardez toujours en quoi ça peut vous parler. Avec cette carte, on nous dit qu'il y aura pas mal de... Vous serez assez atteint émotionnellement. On parle de perte émotionnelle ou de troubles émotionnels. Déjà peut-être maintenant et plus tard après la nouvelle lune. Quelque chose qui me parle de relation, d'accord, relationnel, amoureux ou autre. Et on finit, on dirait, un cycle. Donc il y a des karmas qui vont se régler pour les béliers. Message de la lune, on nous dit de retrouver votre paix. Essayez de garder le plus possible le calme durant ce moment. Vous voyez les zen, entourés de protection. Gardez la paix pour les béliers.
On va continuer avec les taureaux. Nous avons le talon haut. Alors ça peut parler de relations, de rencontres, souvent de superficialité, de rencontres légères. D'accord? Quelque chose qui n'est pas profond. Alors, ici, comme message, nous dit, attends-toi, les taureaux, attendez-vous à un changement puissant. Ouh, oh là là. Attendez-vous à un changement puissant. Parce que là, vous avez la carte de l'éclipse en plus. Changement puissant, d'accord. Message angélique, on nous dit de vous remettre, de retrouver votre équilibre, de vous recharger en énergie, hein, peut-être un manque d'énergie. Il y a des puissants changements qui se passent pour les taureaux. Retrouvez votre énergie, faites du reiki, faites-vous des soins, reposez-vous. Besoin de récupérer. On a un message qui nous dit que vous pouvez être mécontent par rapport à une situation. On voit que vous n'êtes pas très très heureux par rapport à quelque chose. Un mécontentement. Et oui, il y a une remise en question pour les taureaux. En plus, là sur la carte, il y a pleine lune. Vous avez cette image de vous regarder dans le miroir, dans le reflet de l'eau. Remise en question. Qu'est-ce que le reflet du miroir me renvoie? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai à corriger? Qu'est-ce que j'ai à... Où est-ce que j'ai à me remettre en question? D'accord? Vous voyez, autant du côté de face, il y a ton miroir qui se reflète. Observez en vous pour avoir des réponses. Le côté superficiel nous dit justement, fais attention, est-ce que tu vas vers des personnes superficielles? Est-ce que tu es trop superficiel, tu ne vas pas en profondeur? Il y a quelque chose à ce niveau-là. À voir. Vous pouvez regarder et penser à ce que ça signifie dans votre situation personnelle. Après les taureaux, nous avons les Gémeaux. Vous avez la feuille. Alors, dans la feuille peut parler de quelque chose qui, comme l'automne, soit un lâcher prise, soit quelque chose qui se dégrade. Message de la lune nous dit c'est un temps de guérison. Oui, j'ai remarqué, hein, il y a une fin aussi importante pour les Gémeaux. C'est un temps de guérison important en cette période. Les messages angéliques nous disent pour vous les Gémeaux, demandez aux autres de vous aider. Ouais, guérison, aide, besoin de parler, peut-être besoin de vous guérir, revoir vos fonctionnements, votre manière d'être avec autrui. Il y a un changement important chez les Gémeaux aussi qui se passe. Hein. Demandez aux autres de vous aider, n'hésitez pas. Au niveau énergie, on nous parle du troisième chakra. Non, c'est pas le troisième chakra, c'est le third eye chakra, c'est-à-dire le chakra du troisième œil, pardon, qui nous dit, pour trouver des réponses, il faut que tu te connectes beaucoup plus à ce que tu as dans le cœur, dans ce que tu ressens avec ton troisième œil, ce qui est en toi, pas ton mental, ton intuition, qu'est-ce qu'elle te dit, vraiment. Ça t'aidera peut-être à avancer sur ton chemin. Vous avez vraiment besoin d'être à l'écoute de votre intuition. Vous vous posez une question et dites-vous au fond de vous, mais est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est mon mental? Est-ce que je veux vraiment ça? Oui ou non? Je dois déménager, par exemple, dans un endroit qui ne vous plaît pas. Si votre intuition vous dit non, mais votre mental vous dit je dois déménager, c'est mieux pas de l'écouter. Écoutez votre intuition le plus possible. Et puis la dernière carte aussi de lunologie nous parle ici pour vous de trouver un équilibre, de vous rééquilibrer, de vous restaurer. Hein, vous voyez? Il y a comme un dérèglement, une guérison à faire, trouver un équilibre ici durant la pleine lune. Il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est défait, qu'il faut lâcher prise ou que vous avez perdu pour mes amis les Gémeaux. Pour les Cancers, vous avez le dragon, c'est un signe de protection, un symbole de puissance, très très bon symbole, très belle signification, très belle protection au niveau des charmes. Alors, là,
pour les cancers. On nous dit qu'il y a un cycle romantique, donc un nouveau cycle amoureux qui va commencer pour vous. On parle d'amour, de chance en amour. S'il y a des soucis, on nous conseille ici, message angélique. Je ne vois pas très bien si vous voyez les cartes, mais je pense. Trouvez des résolutions pacifiques, soyez dans la paix, les cancers, l'équilibre à nouveau. Si vous avez des difficultés avec quelqu'un, essayez de résoudre tout ça de manière calme. Il y a l'équilibre dessous aussi. À nouveau, pour vous aussi, donc les cancers, on nous demande de faire une introspection. C'est un petit peu ce que je vous ai dit au début par rapport à cette pleine lune. C'est voir tes parts d'ombre. Donc, essayer de se connaître par rapport à ce qu'on est, notre ego, nos bons côtés, mais aussi de voir qu'est-ce qui est plus notre part d'ombre et essayer de les corriger. Déjà de les mettre en conscience, c'est très important. Oui, c'est vrai, je suis trop ambitieux. Oui, c'est vrai, je suis trop impatient, par exemple. Il y a à corriger. Observez votre ombre. Et au niveau, vous avez la double protection, dis donc. Au niveau de l'autre carte de lunologie, vous avez la protection, comme la mère protège ses petits oisillons là dans le nid. Très jolie carte. Protection pour les cancers, vous avez vraiment double protection sur vous. Alors, il n'y a rien de grave qui va vous arriver, mais il y a une certaine remise en question. D'accord? On vous protège. Aussi, il y a des difficultés qui se passent. Par rapport au fait que vous devez vous remettre en question, peut-être parce qu'on vous a viré, on vous a mis dehors, on s'est séparés, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes quand même protégé, c'est pour votre bien ce qui arrive, le dragon aussi. Par rapport au lion, on a l'encre, donc quelque chose qui, par exemple, dure depuis longtemps ou bien qu'il faudra revoir et corriger. Vu qu'il y a toujours des changements importants avec la lune, ou quelque chose qui va arriver, qui va être pour la durée. On nous dit, alors les lions, revoyez votre vision des choses. Revoyez un petit peu ce qui se passe dans votre vie actuellement. Faire à nouveau l'introspection, revoir ce qu'on pense, revoir ses croyances, revoir ce en quoi on croit. Peut-être que c'est pas totalement juste. On nous parle bien qu'il y a une nécessité de pardonner ou d'oublier pour vous autour de cette nouvelle lune. Vous êtes très affectés aussi les lions par ce passage. Ça concernera surtout les partenariats et le lien avec autrui, d'accord? Donc comment être? Vous devez revoir vos positions avec autrui, avec votre travail, vos amis, votre famille, revoir les liens, le comportement de vos liens. Je ne sais pas quelle est cette signification. Alors, effectivement, vous allez avoir un changement. On nous demande de changer. Vous allez avoir une porte ouverte. Ça peut être parfois justement pour les journées portail. Sur une autre dimension ou passer d'un mode de vie à un autre. Il y a quand même un grand changement ici qui s'opère. On passe dans un autre monde. On doit faire un passage. Passer de notre vie vers autre chose, vers une nouvelle vie, une nouvelle situation amoureuse, une nouvelle situation pro. Continue par les vierges. Vous avez l'étoile en charme, ce qui nous dit aussi la protection, chers amis. La protection. Alors les vierges, le message ici, par rapport à ce que vous vivez, il vous faut apporter beaucoup d'amour dans la situation en cours. Au lieu d'être dans la colère, la vengeance ou autre, soyez et amenez
de l'amour. Ouais, il vous faudra faire des compromis. Accepter par rapport, ça peut être le travail, je vous dis, c'est pas important, mais vous savez dans quel domaine. Faites des compromis pour être égal à égal. Donc, en amenant de l'amour et en amenant des compromis, c'est vraiment être dans la position d'être pacifique et non dans l'état d'esprit guerrier. Il y a une part de solitude ici chez certains vierges. Solitude, besoin de retrait, besoin de réfléchir, est-ce qu'il y a des remises en question aussi à ce moment-là? Oui. De l'apprentissage de quelque chose. On nous parle de solitude, vous cherchez des réponses peut-être. Et la dernière carte nous dit vous avez du pouvoir. Peut-être trouver le pouvoir que vous avez en vous, trouver les dons, ça va peut-être faire émerger certains dons que vous n'aviez pas avant. Très belle carte, vous voyez cette pleine lune, ce pouvoir que vous avez dans les mains. Il y a peut-être certains dons qui vont se révéler à vous, ici les vierges, autour de cette pleine lune. On continue pour la balance. Donc vous avez l'avion au niveau du charme. L'avion représente un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être quitter une situation, quitter un travail, quitter une personne, s'en aller de quelque chose qui ne nous plaît plus. Un message ici pour vous, les balances. On vous transmet que votre travail que vous avez fait durement, sur quoi vous avez travaillé, va payer. D'accord ? Si vous avez travaillé sur quelque chose pour vous améliorer ou autre, ça va payer, ça va vraiment payer, ça va apporter ses fruits positifs, donc c'est bien. Par rapport à, toujours à vous, les balances, choisir une nouvelle direction des messages angéliques. Peut-être vous avez travaillé beaucoup sur vous, maintenant vous êtes à 1.0. On nous demande de prendre un nouveau chemin. Celui qui vous correspond le mieux. D'accord ? Là, vous allez être éclairé quand même, on voit. Hein, vous allez être guidé. Il y a bien une perte. Il y a bien une perte pour certains balances qu'on nous dit. Mais qui pourrait effectivement être sentimentale, amicale ou familiale. Donc, prendre une nouvelle direction, c'est bien avec l'avion. On doit bien quitter quelque chose. Il y a une perte de quelque chose, d'une situation, mais grâce à vos efforts, on vous dit que ça va payer. Ok ? Vous avez ici cette superbe carte du loup qui crie à la lune. On parle de faim. Vous avez faim, comme on peut dire, on a soif d'aventure, on a soif d'envie de quelque chose de nouveau. On crie à la lune. Peut-être certaines choses sont difficiles, qu'on veut du renouveau dans notre vie maintenant. Ok ? On a une certaine faim, une certaine soif de changement. On veut être entendu, on veut vraiment passer à autre chose. On va continuer ici avec, je vois où on en est, 30 minutes ça va, c'est quand même assez long. Donc vous avez le petit symbole des, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des rouleaux de prières que les bouddhistes font tourner. C'est des prières qui sont envoyées dans l'univers. Donc il y a quelque chose au niveau spirituel pour vous, où il disons un message pour vous inciter à prier, à faire des demandes à vos anges, parce qu'ils sont toujours là présents, mais ils n'interviennent pas. Donc si on ne demande rien, eh bien, ils n'agissent pas. Donc n'hésitez pas à demander ici, chers amis scorpions. Alors, on vous dit que par rapport à une situation, ce qui va se terminer arrive bientôt. Il y a une situation qui va se terminer bientôt. Vous allez bientôt atteindre votre objectif. C'est quelque chose en cours, en route. Je ne vais pas toujours préciser quel domaine, je vous ai dit. On nous dit que les conclusions, la réponse arrive tout bientôt à vous. Super. On parle d'abondance, donc peut-être vous attendez de l'argent, les scorpions, par d'abondance, de recevoir, que ce soit argent ou réussite ou amour ou autre. Magnifique carte, hein? Super les scorpions.
Il y a quelque chose qui va s'accélérer, donc c'est possible que vous allez recevoir des réponses rapidement. Hein. On dirait que c'est ça, il y a le temps qui s'accélère. Avec la lune, avec l'étoile filante, ça me parle de réussite pour les scorpions. Si c'est une situation que vous attendiez là, qui va bientôt se régler, ce sera positif. N'hésitez pas à commenter, vous pouvez regarder votre ascendant pour vos amis et autres. Dernière carte, c'est Blossoming. Quelque chose de nouveau qui va fleurir, la floraison. Donc on parle d'abondance effectivement, il y a quelque chose qui va vous apporter, qui va apporter ses fruits. Hein. C'est comme si vous aviez beaucoup travaillé, beaucoup donné et maintenant vous allez pouvoir cueillir cette abondance. Continue pour les Sagittaires. Donc priez aussi, si vos prières ont été entendues, vous allez tout recevoir prochainement. Ce que vous avez mis sur pied. Le Sagittaire, il a le coquillage. Le coquillage peut nous parler de vacances, bien sûr, pour nous parler de détente, de moments d'étranger, d'envie de voyager, d'envie de sortir de notre train-train. Votre message nous dit ici, tu es aussi tout prêt d'atteindre ton objectif. Tu es tout prêt à atteindre ton objectif. Ça ressemble au Scorpion. Bon, des fois, c'est normal parce que c'est des signes tout proches. Et on a aussi la pleine lune sur cette carte. Hein. Tu es vraiment proche à atteindre ton objectif. Message des guides. On vous dit, il est important de méditer. Ça va t'apporter des réponses. Un petit peu comme le Scorpion tout à l'heure. Posez-vous, lâchez le mental, réfléchissez les Sagittaires. Ça vous donnera encore peut-être plus de réponses pour atteindre votre objectif. On a effectivement quelque chose qui vous tient très à cœur, qui brûle dans votre cœur, c'est une passion ardente. Il y a un commencement qui se profile pour vous, les Sagittaires, quelque chose de nouveau, qui va devoir prendre jour dans le monde physique. Mais on dit ici, avec l'autre carte de lunologie, que vous avez certaines peurs. Peut-être vous avez peur de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Hein, on se retient ici, encore aux ficelles, on ne lâche pas totalement tout. Il y a certaines peurs pour les Sagittaires, d'accord? Bon, les cartes, peut-être les oracles, pardon, les oracles, c'est pas des oracles, c'est des charmes. Les charmes peuvent parler d'autre chose, peuvent nous dire, voilà, je suis en vacances, mais après vous avez les autres messages derrière. Vous avez besoin de repos, vous avez envie de nouveautés, envie d'étrangers, d'accord? Et on va terminer avec les Capricornes. Donc, le charme, c'est la chance autour de cette période. Donc, à partir de maintenant jusqu'à 3 jours après, la chance sera avec vous, les Capricornes. Donc, il vous faudra agir, utiliser cette chance pour des changements, pour une amélioration de votre personnalité. Des choses que vous voulez vont se réaliser. Alors, on nous dit effectivement que c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Donc, si vous avez envie de quelque chose qui se réalise dans tous les domaines de votre vie, agissez, mettez les choses en place, créez. Il y aura des signes, on va vous guider. On dit observe les signes qui vont se passer près de toi. Donc observez les signes, ça viendra de l'univers. Vous êtes guidé, protégé. Donc c'est important. Au niveau... Vous avez pas mal de cartes de protection. Hein. C'est le moment d'agir, il y a la chance, il y a l'univers qui va vous mettre des signes sous les yeux pour vous guider. On a une bénédiction aussi, vous êtes bénis. On bénit votre maison, on bénit votre foyer, on bénit votre vie. Il y a une bénédiction qui s'opère pour vous. C'est génial. Et on a ici à nouveau l'accomplissement de ses désirs, la réussite. On est comblé, on est nourri. On reçoit l'eau, on reçoit l'abondance, nos projets fleurissent. Vous êtes assez gâtés les Capricornes ici. Je ne sais pas, j'ai tiré au hasard bien sûr. Là on voit l'abondance de nature, d'eau, etc. Une très belle carte. Vous serez rempli d'idées peut-être, vous allez recevoir beaucoup de choses sur votre chemin. Suivez votre bonne étoile. Voilà mes chers amis. Je mettrai la minuterie, donc patientez un petit moment. Ceux qui veulent la mettre à vos mois, vous pouvez. Mettez-moi vos commentaires si ça résonne en vous. J'espère que ce tirage de la nouvelle lune vous aura parlé. Je mettrai l'introduction astro et ensuite les messages de vos signes
personnalisé. Merci de me dire si vous appréciez ce format. Et puis, si ça vous parle, donc regardez votre ascendant, signe lunaire ou autre. En tout cas, le signe lunaire pourrait vous parler. Vous pouvez le trouver sur Internet. À tout bientôt, mes chers amis. Merci pour vos retours. Je vous embrasse et je vous retrouve pour les tirages Amour septembre.